Nous continuons, bien aimés dans le Seigneur, sur l'enseignement, l'exhortation, on peut le dire, enseignement et exhortation, concernant l'enlèvement de l'Église, la partie 3, où nous voulons parler des corps glorieux. Salut à vous, bien aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre frère, votre humble serviteur, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Donc nous voulons continuer là-dessus. Nous avons expliqué ce que c'est que l'enlèvement et le pourquoi de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Christ qui vient prendre son Église pour être avec lui éternellement. Ici, il s'agit de l'accomplissement total du mystère de Christ et de l'Église. C'est-à-dire que Christ est allé nous préparer une place. Il a dit dans Jean chapitre 14 que il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il allait préparer une place et il va venir nous chercher afin que là où il se trouve, nous aussi, nous soyons avec lui. Donc, c'est pourquoi il viendra prendre l'Église. Nous avons aussi vu que l'enlèvement, c'est une consolation. C'est-à-dire que ceux qui vivaient dans la foi, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous avons vu que les chrétiens étaient beaucoup persécutés. On sait que dans les Écritures, les chrétiens sont beaucoup persécutés. Et donc, l'enlèvement était aussi mis comme une consolation pour qu'ils sachent qu'un jour, le Seigneur viendra et il va ôter toute cette humiliation que nous avons subie dans notre corps parce que, étant dans cette tente charnelle, on subit beaucoup d'humiliation, beaucoup de difficultés concernant la chair, concernant le péché, concernant notre marche. Au point où vous voyez Paul, il s'écrit dans Romains chapitre 7, « Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc par la foi en Christ, on a la vie et on va vivre pleinement l'accomplissement de la parole du Seigneur quand il va venir nous chercher pour qu'on revêt un corps glorieux. Pourquoi un corps glorieux? Actuellement, Christ remplit tous les cieux. Éphésiens chapitre 4 nous dit, le même qui est descendu dans les parties basses de la terre, il est monté pour remplir toutes choses. Donc, il remplit tous les cieux et nous sommes toujours sur le plan spirituel avec le Seigneur. Même actuellement, l'Écriture dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis comment? Spirituellement, mais pas physiquement. Donc, l'enlèvement ici va consister à ce que nous revêtons un corps glorieux où on peut voir Christ tel qu'il est, dans une forme de gloire que nous pouvons supporter. Parce que, comme nous avons expliqué, le ciel, il faut le voir, ou bien les cieux de façon générale. Tu peux appeler ça ciel un moment, tu peux appeler ça cieux, parce que les cieux, c'est pour globaliser. C'est un peu comme si tu as le ciel avec plusieurs endroits. C'est pour ça qu'il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs zones où Dieu remplit pleinement sa gloire. Et nous, spirituellement, lorsqu'on meurt en Christ, on est avec lui dans la félicité. Ce qu'on appelle la félicité, vous pouvez appeler ça une sorte de paradis. OK? Et maintenant, on aura accès pleinement au trône du Père parce qu'on aura revêtu un corps glorieux. Donc, on aura accès à comment je peux dire, à une zone spirituelle où nos corps peuvent tenir face à la présence de Dieu. Donc, nous ne serons pas seulement en esprit, nous serons spirituels, mais avec un corps céleste, un corps glorieux, un corps qui peut vivre dans ce domaine invisible, dans ce domaine divin, dans la présence de Dieu pleinement. Et c'est en ça que le Seigneur parlait donc de l'enlèvement quand il vient nous chercher pour qu'on soit avec lui. Donc, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Vous voyez, dans l'enlèvement, ça veut dire quoi? On va se retrouver dans les airs avec le Seigneur. OK? Ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Donc, on voit ici la manifestation de la puissance de la résurrection. Et quand il ressuscite, il revêt, ce n'est plus un corps comme pour toi et moi là, un corps qui peut encore commettre le péché, non, c'est un corps glorieux. Donc, quand on donne la consolation à ces chrétiens, on leur fait comprendre que vous allez en réalité revêtir un corps glorieux, malgré toutes les souffrances que vous avez. Vous n'aurez plus ce genre de souffrances. Vous allez revêtir un corps glorieux qui peut faire en sorte que vous pouvez supporter une certaine lumière, une certaine gloire du Seigneur. Vous voyez, être dans la présence éternelle du Seigneur. C'est un. Deux, vous ne connaîtrez plus la notion du péché face à ce corps, avec ce corps. Parce que ce corps ne connaît plus cela. Il est de la même nature
de corps céleste que le Seigneur. Ici, on parle de corps céleste, on ne parle pas de la divinité de Christ. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la même chose. Donc, ici, on revient dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dont on dit, au verset 16, car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Vous voyez? Il descend du ciel. Or, nous sommes, comme dit, avec le Seigneur en esprit. Il descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les premiers à ressusciter, c'est nos prédécesseurs, les Pierre, les Jean. Donc, imaginez-vous, pour que vous compreniez le monde spirituel. C'est des milliards et des milliards de personnes qui vont ressusciter. Imaginez tous les chrétiens qui sont morts depuis longtemps en Christ. Imaginez tous ces chrétiens qui sont des véritables enfants de Dieu qui ressuscitent. Vous voyez? On dit ensuite, puis nous qui vivrons, donc ceux qui seront restés en vie et qui resteront, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées au devant du Seigneur. Vous voyez, dans les nuées. Dans une nuée qui va nous environner tous. Donc on va s'élever tellement dans les airs qu'il y a une grande nuée qui va envelopper l'église. Nous tous. Donc on sera là. Toute l'église entière. Imaginez des milliers et milliards. Vous voyez qu'on parle des histoires ici terrestres. On parle des histoires qui dépassent l'entendement du terrestre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc on sera dans les nuées ainsi avec le Seigneur. On dit on sera toujours avec le Seigneur. Et on demande de se consoler avec. Pourquoi? Parce que ce sera les retrouvailles où on aura accès pleinement à la gloire de Dieu et on pourra voir le Seigneur tel qu'il est. Pour ceux qui veulent voir le Seigneur, qui prient tout le temps, Seigneur, je vais te voir. Vous le voyez maintenant pas des figures spirituelles, tout ça, mais vous le verrez tel qu'il est parce que vous aurez revêtu un corps glorieux qui peut supporter certaines présences du Seigneur. Regardez Jean dans l'Apocalypse, il ne pouvait pas voir le Seigneur. Quand il a vu le Seigneur dans une certaine gloire, il tombe à genoux, il ne peut pas supporter cela. Mais nous, on sera avec lui parce qu'on aura revêtu un corps glorieux. Alors, lisons ce que l'Écriture nous dit. Paul dit ceci, Dieu dit ceci par la bouche de Paul. Et on va lire Philippiens chapitre à partir du verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui marchent comme vous nous avez pour modèle. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, desquels la fin est la perdition, desquels le Dieu est le ventre, et desquels la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. Amen. Vous voyez, nous attendons des cieux le Seigneur Jésus-Christ qui viendra lui-même, comme Paul le dit. Parce que ceux qui vivent et qui n'ont que d'espérance dans ce siècle, ils ne pensent pas à ça. On dit qu'il y a beaucoup qui sont introduits dans les églises et qui pervertissent les chrétiens, qui ont fait ôter les chrétiens, certains disciples, la vision du céleste et qui ne pensent qu'à la terre. Il dit que nous attendons le Seigneur qui va faire quoi? Il va transformer notre corps, notre corps vil en un corps glorieux. À quel moment? C'est lorsqu'il va nous enlever. Vous voyez? Parce que c'est pour ça qu'on l'attend. Parce qu'on est fatigué de ce corps. Comme je vous ai pris la figure de la chenille. La chenille porte en elle les germes du papillon. Donc la chenille se bat dans son corps, hein, un corps vil, c'est la figure du corps vil. Elle se bat dans son corps, mais en elle, il y a le papillon. À un moment ou l'autre, la chenille se transforme en papillon. C'est exactement ça. On pourra donc être dans les airs avec le Seigneur. Il va nous ressusciter par le pouvoir et la puissance qu'il a. Notre corps vil va être transformé en corps glorieux pour pouvoir être dans le Seigneur. Donc on l'attend des cieux. C'est pourquoi
faisons attention à ce que nous écoutons. Soyons bénis en Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours sur l'enlèvement de l'Église et nous parlons toujours des corps glorieux. Comme nous l'avons expliqué, Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, bien aimés dans le Seigneur, aux chrétiens autant pour moi de Philippe, et il rappelle qu'il y a beaucoup qui sont ennemis de la croix de Christ. Et parce qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, ils ne prêchent que pour le ventre. Ils ne prêchent que pour le terrestre. Vous allez voir même que c'est des gens qui se moquent même de la foi, qui se moquent même de l'enlèvement, qui se moquent même du fait que Christ viendra vous prendre et dire, ah non, 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 nous sommes sur terre, nous allons régner sur terre. Ils n'ont qu'un règne terrestre. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont que des pèlerins sur cette terre. Oui, vous êtes sur terre, vous allez régner avec Christ, mais vous n'êtes pas de la terre. Votre passage ici, c'est comme, j'ai dit, la figure de la chenille qui se bat. Et la chenille, quand elle vit autant pour moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rampe. La chenille ne peut pas s'envoler. Donc, celui qui est terrestre, il rampe. Nous rampons sur la terre, c'est difficile. Nous sommes nous envoler spirituellement. Nous avons cet envol spirituel, mais nous sommes encore terrestres. Vous voyez? Donc, nous sommes encore sur la terre. Et nous revêtirons pleinement l'image du terrestre par la gloire du Seigneur. Quand il viendra transformer, comme Paul l'a dit, notre corps vil à un corps glorieux semblable à son corps. Donc, on aura un corps comme Christ après sa résurrection. C'est là le pouvoir et la puissance de la résurrection qui est en Christ. C'est que nous, toi et moi, on n'espère pas simplement qu'on est sauvé comme ça. On espère, dans ce salut, revêtir un corps glorieux qui peut accéder pleinement à la gloire de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, que nous allons encore le relire. Il dit à partir du verset 17. Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui marchent comme vous nous avez pour modèle. Parce qu'il y en avait qui marchaient différemment, qui avaient commencé à rejeter ces enseignements sur l'enlèvement, sur l'attente du Seigneur, et qui croyaient que leur vie en Christ se résumait qu'aux choses charnelles et terrestres, et qui n'avaient plus de vue sur les choses spirituelles, les choses éternelles que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Vous voyez? Donc il dit qu'il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore, vous voyez, en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Donc lorsque les gens vous attachent qu'aux terrestres, aux choses terrestres, et ne vous préparent pas pour le ciel, en vous annonçant l'enlèvement comme je le fais, comme Paul l'a rappelé aux chrétiens, vous vivez sur cette terre pour la gloire de Dieu, vous vivez sur cette terre pour annoncer le Seigneur, mais vous n'êtes pas de cette terre. Préparez-vous comme la chenille, battez-vous dans votre marche comme la chenille à revêtir la gloire de Dieu, à revêtir un corps glorieux. Parce que ce corps glorieux-là, Christ va venir, il va vous le donner. Et vous vous attendez ça, vous aspirez, comme j'ai dit, l'enfant à la sortie d'école, il est pressé de voir son père. Il est pressé de rencontrer son père bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas pressé de rencontrer le Seigneur. On n'est pas pressé de revêtir un corps glorieux. Parce que tellement les choses de ce siècle ont pris tellement le dessus sur la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et on les enseigne plus ces choses. Parce que si on les enseigne ces choses-là, ça n'a pas d'importance pour eux. Alors que c'est ce qui est le plus important dans votre vie. Vous pouvez avoir tous les biens de ce siècle. Mais si vous n'êtes pas enlevé avec Christ, ça vous aurait servi à quoi? Vous serez comme ce que Paul dit là. Ces gens, ils ont pour Dieu que leur ventre. Ils sont ennemis de la croix. Il va plus loin, il dit, desquels la fin et la perdition. Donc les gens qui ne vous enseignent que le terrestre et qui ne vous révèlent pas les mystères de Dieu spirituel et céleste pour vous, il dit que la fin de ces personnes, c'est la perdition. Donc ils sont perdus et égarés. Ils sont pleins là. Ils sont des bishops. Vous allez voir. Essayez de voir même si dans leur enseignement, un jour ils ont parlé d'enlèvement. Parmi tous vos pasteurs, vos soi-disant grands apôtres, tout ça là, qui pullulent, hein, qui ont soi-disant des millions de disciples, tout ça, alors qu'ils ne sont que des instruments d'égarement qui conduisent des gens à la perdition. Ils ne parlent pas d'enlèvement. Ils ne peuvent même pas parler de ça. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose auquel on n'est pas attaché. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si moi je ne suis pas attaché à l'enlèvement, pourquoi je vais parler de ça?
Si je n'ai même pas moi-même compris ça, et si je suis un fils de perdition, pourquoi je vais parler de ça? Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de parler de ça. Je vais vous perdre, je vais vous parler des choses qui vous perdent, que du terrestre, que toute la vie, que du terrestre. Et certains se moquent même. On reviendra sur le moqueur de l'enlèvement. Que non, l'enlèvement ne va pas arriver maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est que les gens disent. C'est faux. L'Écriture dit, Maranatha, Jésus revient bientôt. Christ a mis la notion de l'enlèvement aux apôtres, comme s'il devait venir les prendre les apôtres pendant leur vivant. Vous voyez? C'était pour qu'ils comprennent qu'ils doivent toujours être prêts. Mais ceux qu'on a aujourd'hui, ils se moquent. C'est soi-disant, ils se moquent même de l'enlèvement. C'est soi-disant apôtres, prophètes, tous ces imposteurs, ils se moquent de l'enlèvement. En disant, non, ça ne va pas arriver maintenant. Qui vous a dit ça? Jésus-Christ a dit que vous devez être prêts. Parce qu'il va venir vous chercher. Quand tu sais que ton Père va venir te chercher, tu te prépares. Tu soupires, tu aspires à cela. C'est pourquoi Paul dit que devant lequel, nous au verset 19, desquels la fin est la perdition, desquels le Dieu est le ventre, et desquels la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Ils aiment que les choses de la terre. Ils ne s'intéressent pas aux choses spirituelles. Voilà pourquoi ils ne vous parlent pas de ces choses. Et quand ils vous parlent de ces choses, c'est de façon banale, ils passent dessus parce que il faut vous enseigner les lois du semer et récolter, les lois du royaume pour que vous voyez comment vous allez régner ici. Vous allez finir par régner tout ici, avoir toutes les choses de ce monde. Vous allez finir à la perdition. Parce que la fin des gens qui s'attachent aux choses de la terre, c'est la perdition. Ce ne sont pas des chenilles qui vont devenir des papillons, ce sont des vers de terre. Parce que le ver de terre ne va jamais devenir un papillon. Donc voilà. Parce que le ver de terre n'a pas en lui les germes du papillon. Donc il dit au verset 20, pour nous, notre bourgeoisie, donc ta bourgeoisie est dans les cieux. Donc toute ta gloire, toute ta bourgeoisie, toute ta richesse, tu peux avoir toutes les richesses de ce siècle présent, toute ta richesse est dans les cieux, où tu attends ton Seigneur. Donc tu attends ardemment, comme je dis, comme des enfants qui attendent leur Père à la fin de l'école, où nous attendons ardemment le Seigneur, notre Sauveur, qui va transformer notre corps vil afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace qu'il a là, par laquelle il peut s'assujettir toutes choses. Donc, nous attendons, donc ça brûle comme des petits enfants. On attend le Seigneur, on veut revêtir ce corps glorieux. On veut avoir un corps qui ne pêche plus. On est fatigué d'avoir beaucoup de difficultés dans ses chairs. Parfois, on pleure. Même si on sait qu'on est jugé par la foi, on est limité. On est comme la chenille qui se bat à devenir un papillon. Se bat à revêtir la nature du papillon. Mais vous, quand vous autres ça, on vous contente que seulement aux choses perverses et terrestres, on vous a éloigné de votre objectif. Voilà pourquoi vous ne vous attendez pas au Seigneur. Vous dites non, Seigneur, attends encore un peu, j'ai des projets à réaliser. Ah bon? Quand il va venir, il ne va pas vous dire. On peut comprendre, voir certaines choses qu'on dit, qu'on voit, que bon, qui sont des signes de fin, mais en réalité, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu seul qui connaît tout. Il peut à tout moment enlever toute son église. Amen. Lisons ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Lisons bien aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci, à partir du verset 1. Car nous savons que si notre habitation terrestre de cette tente est détruite, nous avons un édifice par Dieu, savoir une maison éternelle dans les cieux qui n'est point faite de main. Car c'est aussi pour cela que nous gémissons, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile qui est du ciel. Vous voyez? Nous désirons avec ardeur d'être revêtus de notre domicile qui est du ciel. Le domicile, premier niveau, comme j'ai dit, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures. Je vais venir vous, là, je vais aller vous préparer une place, je vais venir vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Mais il dit qu'il y a plusieurs. Donc, Paul dit que nous soupirons, nous aspirons profondément, bien aimé au Seigneur. Est-ce que c'est ce que toi tu aspires? Est-ce que tu aspires vraiment? Même si ta demeure charnelle c'est détruit, l'Écriture précise que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour à l'image de celui qu'il a créé. C'est pourquoi il va le dire aux Corinthiens qui doutaient hier de la foi, 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que quand Christ est mort, il dit qu'il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons à partir du verset, nous pouvons lire verset 48.
1 Corinthiens chapitre 15, déjà du verset 48. Nous continuons sur les corps glorieux, l'attente de revêtir notre demeure céleste, notre demeure dans le ciel, notre demeure en Christ, la demeure définitive. Vous comprenez pourquoi l'Écriture dit que nous sommes à la maison de Dieu. Salut à vous, vous qui me suivez peut-être la première fois, c'est votre frère Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Donc, on a compris que l'enlèvement, on doit revêtir un corps glorieux. Et j'explique le processus du corps glorieux ici. Comme je l'ai dit, nous sommes comme de la chenille qui va devenir un papillon. Parce que la chenille porte en elle les germes du papillon. La chenille qui va devenir, parce que le papillon est une chenille qui devient un papillon, ok, mais qui a subi des transformations. Et c'est pas tout ce qui transmue qui change de nature. Le serpent est mu, mais il change pas de nature, il reste un serpent. Alors que le papillon, alors que la chenille, c'est toute autre chose. On a affaire maintenant ici à un très beau papillon qui s'envole dans les airs. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, on a vu dans le premier verset que nous soupirons de revêtir notre demeure céleste. Donc, d'être dans le Seigneur. La première demeure céleste donc que nous avons, c'est revêtir le corps glorieux. Ensuite, on rentre dans notre demeure que Christ nous a préparée. Il nous a préparé des demeures, mais nous, l'Écriture nous présente comme le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu doit être un temple céleste en réalité. Voilà pourquoi Christ, quand il vient pour nous enlever, il transforme notre corps vil, comme Philippiens chapitre 3 nous le dit, verset 20, à un corps semblable au sien, un corps glorieux. Vous voyez? Et c'est le premier niveau de la demeure céleste. C'est pourquoi nous, on dit aujourd'hui que vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que le Seigneur dit que vous êtes le temple de Dieu? Le temple de Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, vous serez le temple pleinement parce que le corps aura revêtu ce corps glorieux pour rentrer encore dans cette phase des demeures que Dieu a montrées. Donc, toutes les figures des demeures dans les Écritures, chaque fois vous voyez des demeures, c'est la figure non seulement de l'Église en tant que corps, ici présentement, mais c'est aussi la figure de l'Église qui revêt un corps glorieux. Parce que les maisons, sur le plan physique qu'on montre, c'est des maisons qui ne sont pas éternelles. Mais le corps glorieux que tu revêts de la part du Seigneur, c'est un corps éternel. Il ne va plus changer. Vous voyez? Il ne connaît plus ni vieillesse, il ne connaît plus ni maladie, ni saison, ni circonstance. Donc, tu vas rester éternellement avec ce corps. Il ne connaît plus les mêmes conditions que toi et moi on connaît actuellement. C'est pourquoi c'est important de comprendre ces choses. Lisons donc 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que les chrétiens qui avaient été corrompus dans 1 Corinthiens chapitre 15 n'avaient plus compris ces choses-là. Ils ne comprenaient pas qu'en réalité, leur vie ici n'est qu'un passage et qu'ils ne sont pas appelés à vivre que pour la terre. Ils ne sont pas appelés à vivre pour le terrestre, mais pour le céleste. Et beaucoup, on leur a fait comprendre que la résurrection des morts n'est pas possible. Que les morts vont ressusciter comment? Ils auront quel corps? Ils seront de quelle nature? Et les gens ont perverti cet évangile, le véritable évangile. Comme j'ai dit, beaucoup prêchent le terrestre. Au point où même quand vous parlez de la résurrection, vous dites, mais comment ça va se passer? Vous ne savez même pas comment l'Écriture présente. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que ceci. Il dit à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts et en quel corps viendront-ils? Ô fou, ou bien ô insensé, ce que tu sèmes n'est point vivifié s'il ne meurt. Vous comprenez pourquoi les gens meurent. Vous comprenez pourquoi notre corps est une sémence. C'est pourquoi le Seigneur dit de mourir à nous-mêmes. Vous voyez? Il dit, et quand tu as ce que tu sèmes, tu ne sèmes point le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre de blé ou de quel autre grain. Mais Dieu lui donne le corps comme il veut et à chacune des semences son propre corps. Il prend la figure de la sémence. Notre vie est une sémence qui est sémée dans le Seigneur. Et la sémence qu'on sème dans la terre, on voit que après, ça fait jaillir un arbre, ça fait jaillir une grande plante qui est juste merveilleuse à partir d'une graine pour montrer la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection qui est en Christ, de ce que ça fait. C'est une image, c'est une allégorie. Vous voyez? Et il dit donc maintenant, toute chair n'est pas une même sorte de chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des bêtes, et autre est celle des poissons, et autre est celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est la gloire des célestes, autre est la gloire des
autre est celle des terrestres. Donc, il y a des corps célestes, des corps spirituels célestes. Or, vous et moi, on est dans le ciel par l'esprit. On n'est pas dans le ciel physiquement. Pour revêtir dans le corps céleste, pouvoir rentrer pleinement dans la gloire de Dieu, comme je dis, vivre pleinement sa gloire devant son trône, d'une certaine dimension spirituelle, qu'on peut voir Dieu tel qu'il est, d'une certaine façon, surtout par Christ, parce que même jusque-là, de façon optimale, il est impossible de voir Dieu dans sa plénitude parce qu'il est, il est absolu et il est insaisissable. Autrement, il faut nous-mêmes être Dieu. Mais on le voit d'une certaine dimension qu'on peut le supporter. Vous voyez, tel que les autres créatures, les anges, les archanges qui l'entourent, les chérubins, peuvent voir. Nous, on pourra accès à ça. On pourra avoir accès à ça. Parce qu'on aura revêtu quoi? Un corps glorieux. Vous voyez? Il dit, c'est les corps célestes. Donc, nous revêtons actuellement le corps terrestre avec une figure spirituelle, pas un corps céleste. On a un esprit, donc la figure spirituelle qui est l'esprit du Seigneur, qui nous prépare, comme la chenille, à revêtir le corps glorieux du papillon. Maintenant, il dit, au verset 41, « Autre est la gloire du soleil, autre est la gloire de la lune, autre est la gloire des étoiles, autre est la gloire des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile en gloire. Il en sera de même en la résurrection des morts. Le corps est sémé en corruption, c'est-à-dire corruptible. Notre corps, il est sémé corruptible par la foi en Christ. Il ressuscitera incorruptible. » Donc, quand on parle de résurrection, on dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce corps ressuscite incorruptible. Et ceux qui seront en vie, quand il vient, il va transformer, ils vont être transmués. Leur corps sera changé, transmis directement, et ils revêtiront un corps incorruptible. Voilà la figure que Christ a présentée à ses disciples en réalité, qui est développée par les apôtres et les prophètes. Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, « Je vais vous préparer une place dans les demeures là-bas. » Mais ces demeures-là, c'est les corps célestes qui peuvent vivre là-bas, les corps glorieux. Je vais venir vous chercher. Et pour que je vous cherche, mais vous devez avoir la marque de l'esprit qui peut vous transformer par la puissance que j'ai, transformer ce corps en corps glorieux. Et il nous donne donc son Saint-Esprit. Et quand il vient nous chercher, il y a la transformation de la chenille en papillon et on revêt un corps glorieux et un corps incorruptible. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On revêtira un corps glorieux et incorruptible. Il dit ceci, il est sémé en déshonneur, il ressuscitera en gloire. Il est sémé en faiblesse, il ressuscitera en force. Il est sémé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Comme aussi, il est écrit, le premier homme Adam a été fait âme vivante, le dernier Adam en esprit vivifiant, c'est-à-dire Christ. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Et puis, ce qui est spirituel. Vous voyez? Donc, nous avons l'image du terrestre Adam. Ça, c'est le corps physique. L'image de l'animal, donc du terrestre. Nous revêtirons pleinement le corps, l'image du glorieux, l'image du céleste. Vous voyez? Donc, on sème corps charnel, on aura un corps spirituel qui est un corps céleste, qui est un corps glorieux. Il faut bien comprendre, c'est de gloire en gloire qu'on parle en Jésus-Christ. On avance toujours de gloire en gloire. Maintenant, il dit ceci, on continue. Le dernier homme, c'est-à-dire le second, pour parler de Christ, on présente comme le dernier, le second. Lui, c'est une âme, lui, c'est un esprit vivifiant. Nous sommes devenus donc des esprits vivifiés. Adam était une âme vivante, donc ça restait que le terrestre. Vous voyez la figure d'Adam que Dieu nous montrait que non, ça c'est le terrestre. Je vais vous revêtir un corps glorieux qui ne pêche point, qui est incorruptible. Voilà pourquoi on est sémé en Christ, corruptible. C'est une semence, notre corps. Notre vie est une semence pour revêtir un corps glorieux. Il dit, on continue, au verset 47, « Le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière, mais le second homme, savoir le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image
de l'image du céleste. Voici ce que je vous dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent point hériter le royaume de Dieu. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis. Nous continuons sur l'enlèvement de l'Église et principalement sur les corps célestes, les corps glorieux que nous devons revêtir, comme nous l'avons partagé, comme nous l'avons développé. Et nous voulons achever ici sur la notion de ces corps célestes, de ces corps glorieux, raison pour laquelle nous sommes ici comme en gestation dans notre tente charnelle, dans notre marche dans ce monde, pour revêtir le glorieux, comme nous avons dit, qui est l'image du papillon qui s'envole, qui est quitté de la chenille au papillon. Nous avons expliqué le pourquoi de l'enlèvement et le comment de l'enlèvement dans la mesure, dit bien ici, de ce qui va se passer. On n'est pas resté dans les temps, tout ça, non. Ce qui va se passer, c'est que Christ va venir nous prendre pour être avec lui éternellement. Nous avons compris que l'enlèvement est aussi une consolation. Nous avons compris qu'il ne peut pas nous prendre chacun dans son coin. Non, il nous prend tous ensemble. Pourquoi? Parce que nous tous, on doit revêtir un corps glorieux, un corps céleste, un corps spirituel qui nous permet d'accéder pleinement au trône, au lieu qu'il a préparé pour nous, comme il l'a dit dans Jean chapitre 14. Donc, il faut revêtir ces corps glorieux-là pour pouvoir y accéder. On est avec le Seigneur par l'Esprit, parce qu'on a son Saint-Esprit, on est connecté avec lui, donc on est avec lui à tout moment. Il habite en nous, il est là présentement pendant que nous partageons, étant rempli de son esprit, mais c'est que par l'Esprit. Nous ne pouvons pas le voir encore dans le monde spirituel pleinement. Nous ne pouvons pas. Il peut nous apparaître par des révélations, mais nous ne pouvons pas encore pleinement le voir dans une certaine dimension. Vous voyez? Et en revêtu le corps glorieux, qu'on va se rencontrer avec lui dans les airs, alors on pourra voir le Seigneur, comme l'Écriture le dit, tel qu'il est. Donc nous avons expliqué, nous allons lire encore l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 15, qui dit, à partir du verset 46, « Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, et puis ce qui est spirituel. Le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière, mais le second homme, savoir le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. » Vous voyez? Donc, nous porterons aussi l'image du céleste. Ici, l'image qui est figurée ici, c'est le corps. Parce que nous portons l'image du céleste par l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit du Seigneur, c'est pour ça que nous parlons du statut parfait de Christ. Et pour répondre même à la question de ceux qui se posent sur le statut parfait de Christ, lorsqu'on revêtira donc l'image du céleste qui est spirituel dont on a parlé, dont un corps glorieux, un corps incorruptible, comme nous l'avons dit au préalable, et comme l'Écriture l'a bien mentionné, nous porterons pleinement l'image du céleste et nous serons dans l'accomplissement parfait de la statue parfaite de Christ. Là, nous marchons dans la statue parfaite de Christ, vers la statue parfaite de Christ, par l'Esprit. Nous sommes dans ce perfectionnement. Donc, quand il va venir nous enlever, et on va se rencontrer tous dans les airs, ceux qui sont morts en Christ vont être changés, comme on l'a dit, ils vont revêtir un corps glorieux. Nous qui sommes vivants, dans les rejoindre dans les airs, nous allons être transmués. C'est ce que nous avons vu ici. Nous avons dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer avec notre corps physique. Or, c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu nous révèle que dans les choses spirituelles, même dans le monde invisible, il y a des corps spirituels, des corps divins, des corps célestes, vous voyez, pour des créatures célestes. Pourtant, c'est dans le domaine invisible. Et il parle donc de l'image du céleste que nous allons porter. Nous portons l'image d'Adam. Vous voyez, voilà pourquoi on va toujours parler des premiers avec Adam. Et on va parler du second et du dernier avec Christ, qui sont les figures du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, qui vient apporter ce qui demeure éternel. Bien aimé le Seigneur.
C'est pourquoi nous soupirons revêtir cette tente, en réalité. Parce que c'est là notre héritage profond. Imaginez vous-même que vous aurez un corps qui ne pêche plus, qui n'est plus soumis à la corruption, qui n'est plus soumis à toutes les choses que nous pouvons vivre dans ce monde. Ça, c'est merveilleux. Tout le monde désire ça. Regardez les hommes. Ils font des recherches pour voir comment ils vont dompter la mort. Comment ils ne vont plus mourir. Mais ils perdent le temps. Ils vont toujours mourir parce que le corps-ci, lié au péché, est corruptible. Peu importe ce que vous pouvez lui donner, il va finir par faner, par se détruire. Vous voyez? Donc, par la puissance de la résurrection de Christ, par la puissance qu'il a en lui, il va nous donner un corps incorruptible. Alléluia! Oh, quelle joie, bien-aimé le Seigneur. Ne veux-tu pas revêtir le corps glorieux? Nous désirons revêtir ce corps glorieux. Il dit au verset 50, « Voici donc ce que j'ai dit, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent point hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués. En un moment et en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est détruite par la victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô sépulcre, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette victoire? Cette victoire, c'est que vous et moi, sauvés par la foi en Christ, attendant ardemment notre Seigneur du ciel pour qu'il nous transforme. Cette victoire est certaine. Et c'est là où on dit qu'on est dans l'accomplissement de ce que la mort n'a plus de pouvoir. L'accomplissement ici, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, même si on meurt physiquement. Le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 11, verset 25. Celui qui croit en lui ne meurt pas. Même lorsqu'il est mort, il ne meurt pas. Il vit éternellement. Là, ici, on est d'abord dans le plan spirituel. Donc la mort n'a plus d'impact sur nous. Et là, maintenant, sur le plan vraiment pratique, il n'y aura plus cet impact. Parce que lorsqu'on meurt maintenant, on est comme la graine qui est sémée. Vous voyez? Et on dit donc que on est sémé, corruptible, et on va revêtir, et on va ressusciter donc. On va sortir comme une plante incorruptible. On va revêtir l'incorruptible, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà l'importance de l'enlèvement. Quand on parle d'enlèvement, c'est que Dieu vient pour que ce qui était corruptible là, en nous, notre corps, tout ça qui a pourri, pour ceux qui vont mourir, pour nous qui sommes vivants, qui est soumis à toutes sortes de problèmes, des bagarres, le corps là qu'on aura, qui va être transmué, pour ceux qui seront vivants quand le Seigneur va venir, le corps là va revêtir l'incorruptibilité et l'accomplissement donc du mystère de la victoire de Christ sur la mort, pour nous, sera manifesté. Quand l'église est enlevée, on va dire, oh mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus d'impact sur nous. Et quand l'église va être enlevée, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des catastrophes. Donc, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne encore de désirer cela. Amen. Vous voyez, c'est une grâce merveilleuse de notre Seigneur de pouvoir revêtir un corps incorruptible. Vous voyez? Et il dit que c'est un mystère. Comme nous l'avons déjà dit, nous tous, on ne va pas mourir au même moment. Mais un jour viendra que notre Maître viendra nous chercher et nous tous allons revêtir un corps qui ne pêche plus, un corps glorieux. On ressuscite donc incorruptible. Oui, mon frère, on va ressusciter incorruptible. Donc, c'est important de comprendre ces choses pour savoir quel est votre héritage et où vous allez. Et lorsque les chrétiens vont donc être enlevés, il y aura énormément de catastrophes. Nous y reviendrons
concernant les moqueurs, parce qu'on va faire une dernière partie de l'enlèvement et les moqueurs qu'il y a dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne de s'attacher profondément à sa parole. Soyez bénis.